Bienvenue sur Info Live TV, vendredi 28 décembre, Ephraim Mélé pour un flash d'information. Offert desquels, le représentant spécial du Premier ministre Ehud Olmert, responsable du dossier des soldats enlevés, s'est rendu en Égypte jeudi soir afin de discuter avec les médiateurs égyptiens des conditions d'un échange de prisonniers avec le Hamas, en vue d'obtenir une libération rapide du soldat israélien Gilad Shalit. La 10e chaîne de télévision israélienne avait rapporté hier qu'Israël serait devenu plus flexible sur les termes d'un échange de prisonniers avec le Hamas. Le royaume de Jordanie a rejeté par 2 fois ces derniers mois la demande formulée par le responsable du Hamas à Damas, Khaled Meshal, de rétablir des relations officielles entre le Hamas et la Jordanie et de réouvrir les bureaux de l'organisation terroriste sur le territoire jordanien. La Jordanie a de plus vivement critiqué l'inaction de l'Égypte contre la contrebande d'armes à la frontière entre le Sinaï et Gaza. La Jordanie avait coupé tout lien avec le Hamas l'année dernière. Une suspension du travail au sein du ministère de l'Environnement pourrait menacer le pays d'une pénurie d'eau et menacer les activités industrielles. En effet, les employés du ministère de l'Environnement menacent de suspendre le travail afin de demander une hausse de leur salaire à un niveau égal à celui des employés des autres ministères israéliens. Le ministre de l'Environnement, Gideon Ezra, a annoncé espérer trouver une solution rapidement. Les forces de défense israéliennes, en coopération avec les services de renseignement, le Shin Bet, ont mené 3 opérations militaires distinctes hier dans la bande de Gaza, tuant 8 terroristes du djihad islamique. Parmi eux, Mohamed Abdallah Abou Mourchad, haut commandant et responsable des explosifs et des roquettes pour le djihad islamique dans la bande de Gaza. La Knesset a approuvé jeudi soir le budget de l'État pour l'année 2008 en 3e lecture. Le budget a été approuvé par une majorité de 64 voix pour et 31 contre, après que le Premier ministre Ehud Olmert ait déclaré que le gouvernement transférerait 50 millions de shekels à la protection des citoyens de Sderot dès le mois de janvier. Votre programme sur Info Live TV, c'est aussi un reportage exceptionnel sur l'arrivée de 40 juifs iraniens en Israël. On retrouve aussi un reportage exclusif et édifiant sur la présence d'Al-Qaïda aux portes d'Israël dans la bande de Gaza. Merci de nous avoir suivis sur Info Live TV. Bonne journée à tous. Christmas, we wish you Merry Christmas and Happy New Year. C'est original. Découvrez en avant-première le nouveau service d'Info Live TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.